Par ici. Maman, papa, par ici. Tu as beaucoup travaillé, Zoé. Maman t'a préparé de la soupe au poulet noir. Waouh, merci maman. Lily. Papa, cette fois. J'ai libéré mon emploi du temps juste pour ça. C'est qui, habillée comme si elle marchait sur le tapis rouge? Une sorte d'influenceuse ou quoi? Depuis quand les parents doivent-ils en faire autant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère est une star. Maman, par ici. Mia. Je ne suis pas en retard, chérie? Non. Une star? Je crois qu'elle était dans Poussière du destin, la prostituée qui se fait gifler par le meilleur acteur. Je ne me souviens pas d'elle. Je me souviens seulement du meilleur acteur Arthur Sterling, et de la diva de la pop Vivian. Ils sont tombés amoureux sur le tournage de Poussière du destin. La chanson thème de Vivian pour ce film, aussi appelée Poussière du destin, a fait un carton dans tout le pays. Oh, au fait, Mia, ta mère, Crom, a tiré quelques ficelles pour te décrocher. Le nouveau film du directeur Ford, une audition pour Hymne à la jeunesse. C'est incroyable. Je vais être une star. Merci, maman. Merci pour votre travail, Monsieur Davis. Chloé. Viens avec moi un instant. Chloé. Ce n'est pas celle de ta classe. Le génie qui est toujours première? Et alors? À quoi servent les bonnes notes maintenant? Ça va être intéressant. Chloé. Le rassemblement d'encouragement de l'école. Pourquoi tes parents ne sont-ils pas là? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu en as même parlé à tes parents? Ils sont juste très occupés, Monsieur Davis. Ils ne peuvent pas venir. Pendant 3 années entières, ils n'ont jamais assisté à un seul événement scolaire. Même la mère de Mia, qui est une célébrité, est venue. Qu'est-ce que tes parents font même comme travail pour être aussi occupés? Ils ne se montrent jamais pour rien. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Davis. Le message principal de ce rassemblement d'encouragement, je le leur transmettrai certainement. Chloé. Je ne voulais pas avoir à dire ça, Chloé, mais est-ce vraiment qu'ils sont trop occupés, ou est-ce que c'est toi qui es trop vaniteuse et honteuse de tes propres parents, que tu les trouves embarrassants? C'est pour ça que tu ne veux pas qu'ils viennent? Je n'ai pas tort, et je ne dois d'excuses à personne. Ce n'est pas ma mère. Chloé. Comment peux-tu être encore aussi têtue? Comment ai-je pu avoir une élève comme toi? J'en ai vraiment honte. Monsieur Davis, les preuves sont désormais indéniables. Quant au titre d'élève de l'année, l'école va-t-elle toujours le décerner à Chloé? Comment pourrait-il encore le lui donner, chers parents? Concernant l'incident d'aujourd'hui, je le rapporterai fidèlement à la direction. Quant à la place d'élève de l'année, qu'elle soit révoquée ou non, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je vais en informer le proviseur et le laisser décider. Monsieur Davis, soyons clairs. La raison pour laquelle mes parents ne sont pas venus à l'école, c'est pour le bien des examens d'entrée à l'université de tous. Si mes parents venaient vraiment à l'école, les examens de tout le monde seraient affectés. Ils pourraient même ne pas avoir lieu du tout. Quant au titre d'élève de l'année et à la place en admission anticipée, j'y renonce. On dirait que tu n'as plus d'option, alors tu t'esclipses, vaincu. J'y renonce parce que je peux être admis sur mes propres mérites. Les choses pour lesquelles vous vous battez tous ne signifient rien pour moi. Quelle frimeuse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tes parents pourraient affecter les examens d'entrée à l'université de tout le monde? Tes parents sont des criminels recherchés ou quoi? Ils feraient sauter l'école s'ils venaient? Exactement. Donc vous êtes tous si intéressés par ma famille? Très bien alors. Après que les examens d'entrée à l'université seront terminés, je m'assurerai qu'ils viennent à l'école ouvertement et fièrement. Quand ce moment viendra, alors vous verrez ce que je veux dire. D'accord. J'ai hâte de voir comment une menteuse comme toi peut bien faire apparaître des parents qui vont ruiner les examens de toute l'école. Attends un peu. Ça va te scotcher. Ne stresse pas. Fais d'abord ce que tu connais, laisse le reste pour plus tard. Ne t'inquiète pas, papa. Je sais ce que je fais. Je te crois. Zoé, ne mange pas trop. Si tu dois aller aux toilettes pendant l'examen, tu vas avoir des problèmes. Maman, J'ai besoin d'énergie pour me concentrer. Mia, maman a tout organisé. Écoute-moi. Quitte la salle d'examen 10 minutes plus tôt. Il y aura des journalistes qui attendront. Dis simplement ce qui est écrit dans le script que je t'ai donné. Montre ton plus beau, ton côté le plus confiant. Maman, je sais.
Mon Dieu, certaines personnes sont vraiment pathétiques. Un jour aussi important que les examens d'entrée à l'université, pas un seul membre de la famille n'est venu lui dire au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas vraiment cacher tes parents pour toujours? Oui, Chloé. C'est le jour de l'examen. Où sont ces parents à toi qui allaient choquer toute l'école? Pourquoi ils ne sont pas encore là? Quelle menteuse. Qui dit que ses parents ne sont pas là? Qui a dit que ses parents n'étaient pas venus? Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, c'est les examens d'entrée à l'université de ma chérie. Comment ta mère et moi pourrions-nous ne pas être là? Exactement. Tu vas y arriver, Chloé. Papa et maman seront toujours ton plus grand soutien. On est tes fans numéro 1. Génie. Merci, papa et maman. Mais on était d'accord que vous ne viendriez qu'après les examens de demain. Chloé, la gouvernante a préparé 8 types différents de petits déjeuners, 2 de chaque, chinois, cantonais, occidental et japonais. Choisis celui que tu préfères. Maman, n'importe qui d'autre penserait que tu organisais un salon gastronomique. Oh, je suis en retard. Il faut que j'y aille. Attends une seconde. Chloé. Tu ne voulais même pas de nous à tes réunions parents-professeurs, d'accord, mais là, ce sont tes examens d'entrée à l'université. Et maintenant, tu ne veux même pas qu'on t'accompagne? Exactement. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour toi. Ton père et moi ne pouvons pas rater ça une fois de plus. Et Chloé, tu as tellement grandi. Je n'ai jamais pu assister à un seul événement scolaire de ta vie. Si tu ne me laisses pas t'accompagner cette fois, alors je suis un père vraiment nul. Papa, les examens d'entrée à l'université décident de l'avenir d'innombrables étudiants. Tu es le seul et unique acteur triple couronne de Centralia. Un trésor national, adoré par tout le monde, de 10 à 8 à 80 ans. Si vous m'accompagnez à mes examens d'entrée à l'université et que vous vous faites repérer dans la rue, comment je suis censée me concentrer? Oh, Chloé! Et moi, je ne fais que chanter pour vivre. Ça devrait aller, non? Ton numéro du gala annuel passe en boucle sur toutes les grandes chaînes. Je parie qu'il n'y a même pas 10 personnes dans tout le pays qui ne te connaissent pas. L'un est un acteur triple couronne, l'autre une icône nationale de la pop. Dès que vous vous pointerez à l'entrée de l'école, il faudra appeler les CRS. Et si papa et moi, on mettait juste des masques et des lunettes, un petit déguisement, ça marcherait, non? Bien sûr que oui. Et n'oublie pas, ton papa ici est un maître du déguisement. Non, s'il vous plaît, n'essayez même pas. Maman, tu te souviens quand tu es allée faire les courses et tu t'es fait assaillir? Les fans ont envahi le supermarché jusqu'à ce qu'il soit bondé. Et toi, papa? Tu t'es fait reconnaître juste en promenant le chien, et on a dû déménager en une nuit. Alors, et si on faisait comme ça? Après mes examens d'entrée à l'université, vous pourrez venir à ma cérémonie de remise des diplômes. Marché conclu. Bon, je me casse. Fin de la discussion. Et, cette gamine, elle pourrait au moins fermer la porte. Tu as peur de te faire coincer la queue? Tranquille. Avec ces tenues, personne ne nous reconnaîtra. Chloé, tu es une si bonne fille. Forcer tes parents à se déguiser comme ça pour jouer le jeu. Tes parents sont donc si peu présentables? Tu es sans cœur? Chloé, tu as même réussi à faire jouer tes parents dans les Habits neufs de l'empereur avec toi, t'es vraiment un clown. Chloé, pourquoi ta camarade est-elle si impolie, et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Papa, ne fais pas attention à eux, ils pensent que j'ai honte de vous, et que c'est pour ça que je ne voulais pas que vous veniez à la réunion parents-professeurs. Mais avec votre statut, ce n'est pas que vous êtes une honte, c'est que vous êtes trop éblouissant, et votre présence ne ferait que créer la pagaille. Ma chérie, nous t'avons fait souffrir, mais après tes examens d'entrée à l'université, ta maman et moi te rendrons certainement ta fierté. Quant à savoir pourquoi nous sommes habillés comme ça, c'est parce que ma fille a toujours adoré les ours en peluche depuis qu'elle est petite. Ma fille est dévouée et exceptionnelle, alors vous n'avez qu'à en être jaloux. Pas possible, on ne disait pas que la mère de Chloé était sourde-muette? Comment peut-elle parler? Quelle sourde-muette? Je ne suis pas sourde-muette. Et avez-vous déjà vu une personne sourde-muette chanter? Le monde m'offre le chant des insectes, et me donne aussi le grondement du tonnerre. Cette voix me dit quelque chose, comme la voix de la reine de la pop, Vivian. Et, papa et maman, vous devriez rentrer maintenant, il fait trop chaud dehors, alors vous pourrez venir me chercher après les examens demain, soyez sages, d'accord? Allez, allez.
Alors, c'est ça, le grand événement dont tu parlais? Le parent qui va choquer toute l'école? C'est ridicule. Donc, pour toi, choquer, c'est te ridiculiser? Ridicule? C'est toi qui es ridicule. Avec tout ce maquillage pour les examens d'entrée à l'université, tu ressembles à un clown. Ceux qui savent diraient que tu es là pour les examens d'entrée à l'université, mais ceux qui ne savent pas penseraient que tu fais tes débuts dans un girl group. Pardon, ce pecno a du culot. Tu es jalouse? Laisse-moi te dire une chose. Je vais percer dans le showbiz. Bientôt, je deviendrai une grande star sous les projecteurs. Quant à toi, Tu ne pourras que me regarder de bas en haut. Très bien, alors voyons comment tu marches avec ces talons de 10 cm et tu rampes jusqu'à la salle d'examen. Salut, grande star. Ignore-la, Mia. Elle est juste jalouse. Mia, oublie-la. Tu avais promis de m'avoir la photo dédicacée de Léo. Alors, je peux la voir? Avec ça, j'ai l'impression que je vais cartonner aux examens. Ouais, moi aussi. J'attends depuis une éternité. ne t'inquiète pas. C'est prêt depuis un moment. Ah, Mia, tu es géniale. C'est le meilleur cadeau de tous les temps. Avec ça, j'ai l'impression que je peux avoir des dizaines de points de plus aux examens. Attends, tu viens de dire qui? Léo. Ouais, oui, c'est bien lui avec 80 millions de fans, Léo, la nouvelle sensation. La mère de Mia est d'ailleurs dans la même émission de variété que lui. Ne me dis pas que tu veux son autographe aussi? Pas question. Oh, s'il te plaît. Arrête ton cinéma, Chloé. Je l'ai vu, le porte-clés sur ton sac à dos c'est le sien, non? Même le génie est fan. Voilà le marché. Puisqu'on est tous camarades de classe ici, si tu veux son nouvel autographe, mets-toi à quatre pattes tout de suite et aboie comme un chien 3 fois. Ensuite, je t'en donnerai un. Ça te va? Désolé, mais non. Je ne suis pas une fan. Son écriture, c'est de la pâte de mouche, je n'en voudrais même pas si c'était gratuit. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'accord, donc l'écriture de l'idole est nulle, mais son chant et sa danse sont au top, plein de charisme. Son autographe se vend à 5 chiffres sur échange tout. Tu le veux? Dommage, tu ne l'auras pas. Peut-être que tu devrais suggérer à ton idole de s'entraîner un peu plus à l'écriture avant de signer quoi que ce soit pour qui que ce soit. Pour lui éviter l'humiliation. Tu fais toujours comme si tu étais la seule à être réveillée dans un monde d'imbéciles. Mia, mon Dieu, qu'elle est dégoûtante. Moi, je le prends si elle ne le veut pas. Ouais. Mia, je suis tellement jalouse. Mia, ta mère est vraiment si proche. De l'idole? Bien sûr. Non seulement Mia a pris une photo avec l'idole, mais elle a même son WeChat. Ouah, Mia, raconte-nous. Comment est Léo en privé? Mia, raconte-nous. Ton écriture est nulle. Entraîne-toi avant de signer quoi que ce soit. Regardez, l'idole vient de poster sur Bavarsphère. Où? Montre-moi. Je vous souhaite à tous de réussir vos examens d'entrée à l'université. Je vous souhaite à tous de réussir vos examens d'entrée à l'université. P.S. Quelqu'un a dit que mon écriture était nulle et que je devais m'entraîner avant de signer quoi que ce soit. Chloé vient à peine de finir de parler, et Léo a posté sur Bavarsphère tout de suite. Quelle coïncidence. Oh mon Dieu. Tout est de ma faute. Je viens d'envoyer un message à Léo pour lui dire que quelqu'un critiquait son écriture, il a dû le prendre à cœur. Léo est tellement adorable avec ses fans. Oh, arrête. Tu te trompes complètement, Zoé. Il n'est pas juste gentil avec ses fans, il est seulement gentil avec Mia. Est-ce qu'on ne disait pas avant que son écriture était moche? Mais à l'époque, il insistait que même si c'était moche, elle avait un style artistique, et il a carrément refusé de la changer. Mais quand Mia a dit quelque chose, il l'a changé. Je les vois bien ensemble. Mia, je vous vois tellement bien ensemble tous les deux. Un couple parfait. Une superstar et sa fan étudiante. Qui tombe amoureux? J'adore. Oh, arrête. Ne sois pas ridicule, c'est une superstar. Comment pourrais-je jamais être à sa hauteur? Mia. Oh, ne sois pas si modeste. Je le savais depuis le début. Ta mère t'a déjà arrangé avec une audition pour le nouveau film du directeur Ford, Hymne à la jeunesse. Que tu deviennes une superstar n'est qu'une question de temps. Ouah, donc je vais être en classe avec une superstar. Mia, donne-moi ton autographe. Et, ça fait de moi la camarade de classe d'une future star aussi. Mia, je veux ton autographe aussi. Mia, une fois que tu seras célèbre, tu seras une vraie star, contrairement à une certaine. Soi-disant génie qui ne reconnaît même pas ses propres parents, qui se cache dans le caniveau toute sa vie et rampe dans l'ombre. Oh, allez. Rien n'est encore gravé dans le marbre.
Mais je peux te donner un scoop ultra confidentiel. Après les examens d'entrée à l'université, au bal de fin d'année, le directeur Ford sera là aussi, pour le casting de son nouveau film. Et devine quoi? Pour son nouveau film, le meilleur acteur Arthur fera un caméo. Et la reine de la pop Vivian chantera le thème principal. Waouh! 3 poids lourds du showbiz s'associent. Quiconque sera choisi sera pratiquement assuré de devenir célèbre du jour au lendemain. Directeur Ford, c'est pour le rôle de l'actrice principale? À quoi tu penses? Un rôle secondaire mineur, c'est le directeur Thomas Ford. Dans ses films, même le rôle d'un chien est soigneusement choisi. À partir de maintenant, l'écart entre nous ne fera que se creuser. Vous allez en crever de jalousie. C'est le film dont Monsieur Ford a parlé la dernière fois? Allô? Monsieur Ford? Chloé, c'est Monsieur Ford. Je veux faire un film sur la jeunesse, et j'aimerais t'inviter à en être l'actrice principale. Mon Dieu. Cet examen d'anglais était tellement dur. Mon cœur s'est arrêté en le finissant. J'ai l'impression que je vais finir à l'usine. Chloé, tu as passé tes examens d'entrée à l'université aujourd'hui. Papa et maman n'ont même pas pris la peine de venir te chercher? J'ai posé un jour de congé rien que pour venir te chercher. Je vais m'assurer que tu goûtes un peu à la chaleur familiale, oh mince. J'étais tellement occupée à éloigner papa et maman. Comment ai-je pu oublier ce type peu fiable? C'est l'idole. Léo est juste à la grille de l'école. Fuyons d'ici. Allez, 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 bougez, 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 bougez. C'est un gros problème maintenant. L'idole. Oh mon Dieu, l'idole. Idole, je peux avoir ton autographe? Léo tient même des fleurs. Il est là pour un candidat aussi? Léo, tu es là pour quelqu'un qui a passé les examens? Oui, ma sœur vient de les passer. Je suis là pour la chercher. Sa sœur? Il a une sœur? La sœur de l'idole a aussi passé les examens? Quelle sœur? De quelle sœur il parle? J'ai jamais entendu parler d'une sœur. Depuis quand l'idole a une sœur? Tu ne penses pas que c'est la femme qui le subventionne, si? Il officialise une relation? Tout le monde, laissez passer. La sœur de Léo est juste là. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu jusqu'ici juste pour moi? Et vous êtes? J'ai visité le plateau de battement de cœur, épisode 8 une fois. C'était ton anniversaire ce jour-là. On a même pris une photo ensemble et mangé du gâteau. Ah, oui, maintenant, je me souviens. Tu es Mia, c'est ça? Mia. Son sourire est tellement doux, j'en meurs. Il a même acheté des fleurs et est venu la chercher. Je suis tellement jalouse, j'en mourrais. Pas étonnant que Mia se soit habillée si chic aujourd'hui. Son examen est au 5e étage. Il n'y a pas d'ascenseur ici. Et elle porte des talons de 10 cm. Elle a vraiment tout donné aujourd'hui. Léo. Merci d'être venu me chercher. Je ne suis pas là pour toi. Merci pour les fleurs, je les adore. Elles ne sont pas pour toi non plus. Mais je t'ai envoyé un message sur WeChat hier. Je t'ai dit que mes examens d'entrée à l'université étaient aujourd'hui. Tu m'as même demandé quelle fleur j'aimais. Quel WeChat? Oh, désolé. Mon compte WeChat professionnel est généralement géré par mon assistant. Peut être que mon assistant essayait de savoir quel genre de fleurs les filles de ton âge aiment. Oh, au fait. Est-ce que vous savez dans quelle classe est Chloé, la génie? Chloé, tu es une bonne élève, mais en tant que ton professeur, je ne suis pas là seulement pour enseigner, je suis aussi là pour te guider. Ce n'est pas de ta faute si ta famille n'est pas aisée. Mais tu ne peux pas mentir juste pour sauver la face et renier tes propres parents. Ça, c'est sur toi. Je ne veux pas te voir devenir quelqu'un qui est intelligent mais toxique. Monsieur Davis, de quoi parlez-vous? Ma famille est parfaitement heureuse. Ils n'ont vraiment pas pu venir à cause du travail. Chloé, ne me mens pas. J'ai tout entendu hier. Non, papa, si tu oses venir à l'école, je te renierai.
Il ne reste que quelques mois. Je veux juste étudier en paix, sans que tout le monde cancane sur moi. Bonjour, Monsieur Davis. Monsieur Davis, hier. Chloé, je comprends que tu aies ta fierté. Tes parents se sont tués à la tâche pour t'élever et te payer tes études. Tes notes sont excellentes. Ils doivent être fiers comme tout. En plus, pour ta cérémonie de passage à l'âge adulte, ils devraient être là. Vous vous trompez complètement, Monsieur Davis. Je n'ai jamais eu honte d'eux. Je ne voulais pas qu'ils viennent parce que je ne voulais pas distraire tout le monde de leurs études. Ne vous inquiétez pas, même s'ils ne sont pas là, je vais quand même tout donner. Bon, d'accord, va à l'intérieur. Monsieur Davis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air si déprimé. Ce rassemblement d'encouragement. Les parents de Chloé ne sont pas venus. Encore une fois. Ma prime de tout le semestre est fichue. Si ce n'était pas pour ses bonnes notes, je l'aurais. Chloé, cette fille, j'ai entendu dire que sa situation familiale n'était pas géniale. Certains camarades ont dit qu'ils voient souvent ce vieil homme boiteux lui apporter à manger. Elle l'appelle papa. Et dernièrement, il y a cette femme sourde-muette qui lui apporte aussi à manger. Elle l'appelle maman aussi. Pas possible. Mais je la vois à l'école, tout ce qu'elle porte et utilise est de marque haut de gamme, même son sac à dos. C'est un classique de Chantal. Il y a tellement d'enfants comme ça de nos jours. Si vaniteux, toujours à essayer de se surpasser les uns les autres, à exhiber des articles de luxe à l'école, pendant que leurs pauvres parents à la maison arrivent à peine à joindre les deux bouts. Je n'arrive pas à croire que j'ai une élève comme ça. Même avec les meilleures notes, son caractère est pourri. Elle ne sera rien d'autre que de la racaille. Hé, Chloé, te voilà. À propos du rassemblement d'encouragement, ta famille n'est pas venue, c'est ça? Non. J'ai été tellement occupé que j'ai oublié de te le dire. Directeur, ils voulaient vraiment venir. Ils viennent d'appeler, ils insistent encore pour venir. Quoi? Il faut les arrêter. Il ne faut absolument pas que tes parents viennent. L'identité de tes parents est trop exposée. Et avant les examens d'entrée à l'université, ils ne doivent absolument pas se montrer. Si ça crée un scandale, la sécurité de l'école ne pourra pas gérer. Tout le rassemblement d'encouragement serait un désastre. Même tous les élèves qui passent les examens dans l'école seraient affectés. Ne vous inquiétez pas, directeur. Je les ai déjà arrêtés. Je vous garantis qu'ils ne viendront pas avant les examens. Mauvaise personne, idole. Tu n'es pas là pour chercher Mia? Pourquoi tu demandes après Chloé? Je suis là pour la chercher aujourd'hui. Centre d'examen. Chloé. Bonne chance pour tes examens, Chloé. Tu essaies de me faire tuer? Qui t'a dit de venir ici? Tu as oublié ce que je t'ai dit avant? Chloé. N'est-ce pas toi qui as dit qu'avant les examens je ne pouvais pas venir à l'école, mais les examens sont aujourd'hui? Alors j'ai pensé que je te donnerais un avant-goût de la chaleur familiale, alors, tu la sens? Ah, merci beaucoup. Si tu essaies de saboter mes examens, dis-le. Ce que je voulais dire par après les examens, c'est qu'ils soient complètement terminés. Les examens durent 2 jours, et aujourd'hui n'est que le premier. Analphabète. Alors que dois-je faire? Chloé, pourquoi il t'appelle 6? Quelle est votre relation? Ben. En fait, je suis son administrateur de fansite. Un administrateur de fansite, c'est un peu comme une sœur. Ouais, juste une sœur d'un autre genre. Donc... Ouais, exactement. Chloé, la génie, c'est mon administrateur de fansite. Tu vois, j'ai aussi un petit examen qui arrive. Juste. Donc je me disais que je pourrais absorber un peu des ondes magiques de cette génie, pour réussir mon examen haut la main. Oh, je comprends maintenant. Je n'aurais jamais cru qu'une idole croirait à ce genre de choses. Léo. Je suis Stella. Nous étions tous les deux dans Voyage des battements de cœur, tu sais. À l'époque, voici ma fille, Mia. Vous devriez faire connaissance. Vous avez le même âge. Et vous évoluerez dans les mêmes cercles à l'avenir. Parlez davantage. Stella. Je ne me souviens pas vous avoir vu dans Voyage des battements de cœur, pas du tout. Désolé pour ça. Je ne me souviens que des acteurs principaux et de l'équipe. Quant à discuter. Je préfère discuter avec ma génie de sœur ici, beaucoup plus pratique. 6, laisse-moi t'offrir un dîner. Allons-y. Ne t'en fais pas, Mia. Demain, c'est l'audition pour le nouveau film du directeur Ford. Fais de ton mieux alors. Pourquoi avoir peur d'une soi-disant génie? Sans les examens d'entrée à l'université, elle n'est rien. Une fois que tu seras une star, la scène qui s'offrira à toi dépassera tes rêves les plus fous.
Mia, Lily. Ma maman a fait un gâteau incroyable ce soir. J'en ai apporté pour qu'on le partage plus tard. Génial. Salut, Mia. Ta maman vient aujourd'hui? Ma mère dit depuis toujours qu'elle viendra au bal. Bien sûr qu'elle vient. Ce soir, sa précieuse princesse obtient son diplôme. Impossible qu'elle le rate. Et elle a même des cadeaux pour tout le monde. Ouah, merci, Mia. Mia, tu es la meilleure. Ce soir, c'est le bal de fin d'année. Certaines personnes ne prévoient pas d'y aller habillées comme ça pour se ridiculiser, si? Ça ne te regarde pas. Alors, Chloé, ces mystérieux parents à toi ne vont pas encore se dégonfler aujourd'hui, si? À la réunion parents-professeurs, tu as eu le culot de dire que tu allais tous nous impressionner. Oh, je m'en souviens. Ouais, s'ils ne sont pas handicapés, pourquoi ont-ils trop peur de montrer leur visage? De ce que je vois, tu n'es qu'une bâtarde qui a honte de se montrer. Ou juste une simple bâtarde. Répète ça. Et alors? Tu es une bâtarde qui a honte de se montrer et une simple bâtarde. Sinon, pourquoi tes parents? Chloé, comment oses-tu me frapper? Surveille ton langage. Tu l'as cherché. Lily ne fait que dire la vérité. Si tu n'as rien à cacher, oserais-tu faire venir ta famille ce soir? On dirait que vous êtes tous à mourir de curiosité au sujet de mes parents. D'accord. Papa et maman, vous êtes où? Mon bal va bientôt commencer. Ma chérie, nous sommes déjà en route. Attends juste de voir comment ton père et moi. Allons tous vous épater ce soir. Comme tu veux. Mes 2 parents seront là ce soir. Ah. Maman? Papa? Vous êtes là? On est là. Votre directeur a peur que la sécurité ne puisse pas gérer. Alors il nous a demandé de nous faire discrets pour l'instant. J'ai ta robe toute prête. Mon assistante est en chemin avec elle. Toi, entre d'abord. On te rejoint bientôt, d'accord? D'accord. Mia n'est toujours pas là? C'est presque l'heure de commencer. Cette robe qu'elle porte est absolument magnifique. J'ai entendu dire que c'est une pièce de créateur. Ça va épater tout le monde. Mia, ta mère a supplié la marque pendant 3 mois entiers, elle a mobilisé toutes ses relations juste pour emprunter cette robe. Ça, là, c'est quelque chose que seules les stars de premier plan peuvent porter. Je dois y aller, ma chérie. Souviens-toi de ça, à partir de ce soir, tu es une star. Vas-y. Oh mon Dieu, ce n'est pas de la série Larmes de cristal de la semaine de la mode Lumina? Il n'y a que 10 pièces dans cette série. Mia, une lycéenne qui vient de finir ses examens, a réussi à en avoir une? Ça, c'est ce que j'appelle des relations. Bah, sa mère est une star. Emprunter une robe, c'est rien. Mia, tu es superbe. Je me souviens de l'ambassadrice mondiale de silhouette, Vivian. La dernière fois qu'elle a assisté aux Grammy Awards, elle portait la larme de cristal. J'ai entendu dire que cette robe était ornée de 88 cristaux. Elle a fait sensation à Valoria cette nuit-là. La marque a fini par offrir cette robe à la diva de la pop Vivian. Et maintenant? Chloé n'est toujours pas là. Je parie qu'elle a trop honte de se montrer parce qu'elle ne peut pas s'offrir une robe convenable. S'il te plaît. Exactement comme ses parents louches, elle n'arrivera jamais à rien. Exactement, Chloé. Ouah, elle est magnifique. Encore plus belle qu'une star de cinéma. Chloé est d'habitude si mal fagotée. Qui aurait cru qu'avec un peu d'effort, elle volerait complètement la vedette. Mais là à côté de Mia. Et Mia passe complètement inaperçue. S'il y a une autre élection de la reine du bal, Chloé est sûre de gagner. C'est vrai. Sa robe est magnifique aussi. Beaucoup plus classe que celle de Mia. Cette robe, c'est la larme de cristal. La pièce finale de la collection privée de silhouettes. Ouah. Pas étonnant que ce soit la pièce finale. Comparée aux autres de la même série, il n'y a pas photo. Mais, cette robe n'a-t-elle pas été offerte à la diva de la pop Vivian? Comment Chloé l'a-t-elle obtenue? Ce ne peut pas être un faux, si? Chloé, tu ne portes pas une contrefaçon, n'est-ce pas? Cette larme de cristal appartient depuis longtemps à la diva de la pop Vivian. Comment pourrais-tu l'avoir? Oui. La larme de cristal de silhouette appartient à Vivian depuis longtemps. La tienne doit être un faux. Chloé, même si tu fais semblant, tu devrais au moins faire profil bas. Copier la robe de la diva de la pop Vivian, tu as un sacré culot. Oh?
Qu'est-ce qui te fait croire que la mienne est un faux? Les gens extérieurs à l'industrie ne le savent peu, être pas, mais les robes offertes par Silhouette aux célébrités ont tout un sceau unique. Tu oses nous laisser vérifier le sceau de cette robe? C'est celui-ci? Je suis l'agent de Silhouette à Centralia. Elle a raison. Elle est authentique. Cependant, cette robe a clairement été offerte à Vivian. Puis-je vous demander comment vous l'avez obtenue? Je ne l'ai pas empruntée. Vivian me l'a donnée. Tu mens? Cette robe vaut des millions. Pourquoi Vivian l'offrirait-elle à une inconnue? Parce que je ne suis pas une inconnue. Je suis sa fille. Parce que je ne suis pas une étrangère. Je suis sa fille. Toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le directeur Ford est là. Directeur Ford. Directeur Ford, ça fait longtemps. Je suis Stella. Vous savez, nous avons travaillé ensemble sur Poussière du Destin. Grâce à vous qui avez repéré mon talent à l'époque, j'ai pu mettre un pied dans le showbiz. Ah oui, maintenant, je me souviens. Ça fait des années, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous veniez aujourd'hui pour chercher un rôle secondaire mineur pour votre nouveau film. Alors, voici ma fille, Mia. Alors, qu'en pensez-vous? Monsieur Ford, bonjour. Bonjour. Pas mal. Préparez-vous pour l'audition. Si tout se passe bien, le rôle est pour vous. Merci, directeur Ford. Je vais tout donner. Bien. Allez-y, donnez le meilleur de vous-même. C'est Thomas Ford en personne. Mia, tu vas devenir une immense star. Exactement. Mia va être la vedette de Ford. L'avenir s'annonce radieux pour elle. Chloé. Et alors, si tu portes cette robe? Qu'est-ce que ça change? Moi, je vais être une grande star. Mais toi? Tu n'es rien d'autre qu'un vilain petit canard criard. Tu sais, Mia, tu es parfaite pour le rôle secondaire mineur du nouveau film du directeur Ford. Le directeur Ford a vraiment un œil. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ce rôle est celui d'une brute sans cervelle, un parfait match pour quelqu'un comme toi. Ça te va comme un gant. Mia, ne me pousse pas à bout, ma patience a des limites, tu n'es pas de taille. Chloé. Chloé. C'est vraiment toi. Ça fait longtemps. Monsieur Ford, ça fait un bail. Directeur Ford, vous connaissez Chloé? Bien sûr que oui. Son père est. Mon père travaille avec Monsieur Ford. C'est exact. Il travaille avec moi. Son père sera là aujourd'hui aussi. Vous allez tous être gâtés aujourd'hui. Un collaborateur. Mon père a travaillé dans l'équipe du premier film du directeur Ford, Poussière du Destin. Et qui est exactement votre père? Eh bien, j'étais aussi dans cette équipe. J'ai peu être croisé son chemin. Mon père sera là d'une minute à l'autre, pas de souci. Je ne savais pas que la famille de Chloé était dans le milieu du cinéma et de la télé. Exactement. Chloé est plutôt discrète, hein? Elle connaît le directeur Ford et n'en a même pas fait étalage. Pas comme cette Mia. La mère de Mia n'est qu'une célébrité de seconde zone, et elle se comporte comme si elle était chez elle. Dis donc, Chloé, à propos de ce rôle, tu y as réfléchi? Quel rôle? Directeur Ford. Je comprends que vous connaissiez le père de Chloé, mais je suis sûr que vous, en tant que figure respectée du showbiz et véritable vétéran, lors du casting, serez juste et impartial. Vous n'allez pas donner ce rôle secondaire mineur à Chloé juste parce que vous connaissez son père, n'est-ce pas? Quel rôle secondaire mineur? C'est pour votre nouveau film dont vous faites le casting dans notre école. Quoi? Pas possible. Pourquoi Chloé jouerait un rôle secondaire mineur dans mon film? Bien. Je savais qu'une personne de votre stature savait parfaitement qui est l'actrice la plus adaptée pour votre film. Absolument. J'ai Chloé dans le viseur depuis des lustres. Toutes ces années, j'ai invité Chloé à être l'actrice principale de mes films. Mais elle a toujours refusé. L'audition du directeur Ford est prête à commencer. Je vais y aller maintenant, Chloé. Dans ce film, l'héroïne est une première de la classe. Tout comme toi. Réfléchis-y simplement. Monsieur Ford, je vous suis vraiment reconnaissante de votre intérêt. Mais je veux d'abord terminer mes études, avant de penser au travail. D'accord. Le tournage est prévu pour les vacances d'été. Ça n'entravera pas tes études. S'il te plaît, réfléchis-y sérieusement. Je t'attendrai. Pour tes bonnes nouvelles. Chérie, papa et maman vont bientôt arriver.
Cette Mia a obtenu un rôle secondaire mineur, et elle se la joue déjà comme si elle était une star. Qui l'aurait cru? Chloé s'en fiche complètement. Non seulement Chloé est belle, mais en plus c'est une première de la classe. Et le directeur Ford l'a remarqué. Et le meilleur dans tout ça, elle est modeste. Pas comme certaines personnes, qui se vantent de chaque petit succès. Pourquoi? Pourquoi c'est elle qui attire l'attention du directeur Ford? Mia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le directeur Ford choisirait Chloé comme actrice principale? C'est le film du directeur Ford. Si Chloé devient l'actrice principale, sa carrière va décoller. C'est quoi l'histoire avec le père de Chloé? Comment peut-il faire en sorte que le directeur Ford lui offre une telle opportunité? Ça ne peut pas être vrai. Le directeur Ford ne choisit pas que des débutants. C'est impossible. Vous avez entendu? On dit que le directeur Ford a la quarantaine ou la cinquantaine, et il continue de cocher des actrices en privé. Exactement, ça doit être ça. Il lui a même tapoté l'épaule tout à l'heure, ils avaient l'air assez proches. Chloé, et moi qui croyais que tu avais du talent. En fait, tout ce que tu as fait, c'est te vendre à ce vieux schnock. Un esprit mal tourné voit le mal partout. Comment oses-tu me frapper? J'ai dit quelque chose de mal? Tu n'es qu'un être parfait et inconnu. Pourquoi le directeur Ford t'aurait-il choisi comme actrice principale? Une chance comme celle-ci. Même les plus grandes stars ne peuvent pas l'obtenir. Si ce n'est pas du favoritisme sexuel, qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir pourquoi? C'est à cause de ton père? Qui est exactement ton père? Pourquoi le directeur Ford ferait-il ça? Parce que mon père est... Les voilà. Qu'est-ce qui se passe? Autant de gardes du corps? Que se passe-t-il? Ouais, mais qui vient, bordel? Ils en font tout un plat. Ne me dis pas que c'est une célébrité de seconde zone. Qui se la joue, hein? À tous, aujourd'hui, à notre bal de fin d'année, nous avons 2 mégastars parmi nous. Un instant, tout le monde, restez calme et restez en ordre. Des superstars internationales? Comme si ça m'excitait. Ouais, c'est ça. Ouais, à quel point peuvent-ils être importants pour avoir besoin de toute cette sécurité? S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas une célébrité du niveau de celle-là. Je suis Arthur. Bonjour à tous, je suis Vivian. Nous sommes ravis d'être ici pour votre bal de fin d'année ce soir. Attends, c'est... Arthur? Je rêve? Oh mon Dieu. Arthur, le meilleur acteur. C'est mon idole ultime. Il me faut son autographe. J'ai toujours été sa plus grande fan. Oh mon Dieu, et c'est la diva de la pop, Vivian, juste à côté de lui. Oh mon Dieu, Vivien. C'est ma déesse. Je la vois enfin en vrai. Regardez. Elle est encore plus belle en vrai. Haha. Oh mon Dieu, c'est vraiment eux. Je rêve. Meilleur acteur Arthur. Diva de la pop Vivian. Que font-ils dans notre école? Et à notre bal de fin d'année? Et, tu as entendu? Ils vont choisir l'élève de l'année au rassemblement d'encouragement. Pour obtenir une admission anticipée à l'université d'Éden. L'université d'Éden. C'est la meilleure université de Centralia, qui n'accepte pas plus de 500 étudiants par an. J'ai entendu dire que si tu entres à Eden, tu es assuré de devenir un crack dans n'importe quel domaine. Cette place va probablement revenir à Chloé. Mia, l'éternelle deuxième, ne peut pas battre Chloé. Ouais. Même lors de l'élection de la reine du bal, Chloé a battu Mia à une seule voix près. Quelle époque pour naître. Pauvre Mia. Chloé est toujours la meilleure. PF. C'est quoi le problème avec le goût des gens? Chloé s'habille comme une pékénaude tous les jours. Comment peut-elle rivaliser avec Mia? Exactement. Leur goût est vraiment nul. Cette Chloé, même si elle entre à l'université d'Éden, et alors? Elle ne sera qu'un petit employé de bureau mal payé. Un seul salaire de ton prochain film serait plus que ce qu'elle gagnera dans toute sa vie. Elle n'est qu'une intello. Mia. Tu ne te demandais pas toujours pourquoi les parents de Chloé ne viennent jamais à l'école? J'ai entendu dire. Regarde, encore un qui se prosterne devant le génie. Génie, je suis ton cadet, Noah de la classe de seconde 8. Je peux te serrer la main? La dernière fois, j'ai trouvé ton brouillon, et ma note en maths est passée de 49 à 79. Tu es un faiseur de miracles. Tu aurais une meilleure note si tu mangeais moins. Qu'est-ce que tu fais? Hors du chemin, le bâtard. On est pressé d'aller à la réunion parents-professeurs. Pourquoi tu bloques le passage? Le passage est assez large. Si tu ne veux pas utiliser tes yeux, donne-les. Quel genre de prétendu génie es-tu? Plutôt un porte-malheur. Sinon, pourquoi tu es toujours première,
mais personne ne vient jamais à tes réunions parents-professeurs? Peut-être qu'elle est juste un petit bâtard sans amour et dont personne ne veut. Doucement, restez en ordre, tout le monde. Du calme, tout le monde. On va y passer la nuit. Un par un. DS Vivien, pourriez-vous me signer ça? Ou peut-être qu'on pourrait prendre une photo? Allez, tout le monde, souriez. Meilleur acteur, je suis fan depuis plus de 10 ans. Enfin vous voir en vrai. Meilleur acteur, mon mari et moi, sommes vos plus grands fans. Pourriez-vous l'appeler? Il vous idolâtre tellement. Qui est-ce? Diva de la pop, je suis le professeur principal de la terminale. Je suis tellement ravi de vous rencontrer enfin, je suis aussi un fan. Je suis tellement excité que je n'arrive même pas à faire une phrase. Merci, Monsieur Davis, d'enseigner à notre fille. Ma chérie. Meilleur acteur. Vous êtes Monsieur Sterling. Vous avez oublié? À l'époque, quand ma mère tournait Poussière du destin avec vous, vous m'avez même prise dans vos bras. Vous êtes la fille de Stella? Vous avez tellement grandi. Oh, Monsieur Sterling. Je vais bientôt jouer dans Hymne à la jeunesse du directeur Thomas Ford, un rôle secondaire mineur, Vivien. J'ai entendu que vous y ferez aussi une apparition. J'espère que vous pourrez me guider alors. Bien sûr. Une fois le tournage commencé, si vous avez des questions sur le plateau, venez me voir à tout moment. Mia se rapproche du meilleur acteur. Sa carrière dans le showbiz est assurée à vie. Merci, Monsieur Sterling. Diva de la pop. Ma mère et moi sommes vos plus grandes fans. On adore écouter chacune de vos chansons. Merci, je suis si contente que vous aimiez ma musique. Ah, c'est vrai. Diva de la pop. Il y a quelque chose que je ne devrais pas dire, mais je ne peux pas me taire. Quelqu'un ici aujourd'hui porte la robe larme de cristal que Silhouette vous a offerte, et a menti en disant que vous la lui aviez donnée. Quoi? C'est elle, Chloé. C'est elle. C'est Chloé. La diva de la pop. Je sais que vous avez tellement de robes, vous ne pouvez sûrement pas toutes vous en souvenir. Celle-ci, de Silhouette, les larmes de cristal qu'ils vous ont offertes. Dieu seul sait comment Chloé a réussi à la voler. Et elle a le culot de l'étaler au gala et de mentir à tout le monde, jusqu'à prétendre que vous la lui avez donnée. Ce genre de comportement est absolument intolérable. Jeune fille. Comment vous appelez-vous? Monsieur Benet, je m'appelle Mia. Ce genre de comportement méprisable était quelque chose que je ne pouvais pas simplement regarder sans rien faire. Je devais obtenir justice pour vous et la meilleure actrice. Pourriez-vous répéter cela? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mia. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous connais. Vous me connaissez? Le directeur Ford vous a parlé de moi? De mon jeu d'actrice? C'est vous qui, à l'école, harcelez sans relâche ma fille. Comment pourrais-je ne pas vous connaître? Tu as intimidé notre fille? Arthur et moi, on sait tout sur toi. On sait que tu profites de nos absences, aux réunions parents-professeurs comme excuse, pour humilier notre fille. C'est bien ça? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Diva de la pop Vivien. Votre fille est dans ma classe? Mon Dieu. J'enseigne à la fille d'une diva de la pop. Quel honneur. Ah. Quoi? La fille d'un meilleur acteur et d'une reine de la pop est dans notre classe? Qui ça peut être? Je n'aurais jamais imaginé. Je suis en classe avec la fille d'un meilleur acteur et d'une diva de la pop. C'est exact. Ma fille Chloé est en terminale 8. Nous sommes ici aujourd'hui en tant que ses parents pour assister à son bal de fin d'année. Mia, c'est ça? Même si nous n'avons généralement pas le temps de venir à l'école. Mais pour ce qui est de ton comportement ici, nous savons parfaitement ce que tu fais. Tu as intimidé notre petite. Chloé. Chloé. Chloé est votre fille avec le meilleur acteur? Salut, Chloé. Ma chérie. Maman, papa, vous êtes venus jusqu'à l'école. Merci pour le déplacement. Oh, ma puce. Mais de quoi tu parles? Ce n'est pas du tout un problème. Si tu n'avais pas insisté pour garder un profil bas pour tes études, ton père et moi, on aurait adoré faire partie de ta vie scolaire, bien plus tôt. Permettez-moi de me présenter correctement. Chloé est notre fille, celle de Vivien et la mienne. Tout ce temps, nous avons simplement voulu éviter de provoquer des remous inutiles. C'est pourquoi nous sommes restés si discrets. Et avons manqué ces réunions parents-professeurs. Quoi? Les parents de Chloé. Ce ne sont pas censés être ce vieil homme boiteux et cette sourde muette? Ce sont en fait le meilleur acteur et la reine de la pop,
Oh mon Dieu, avec le statut de star d'Arthur Sterling et de Vivian, si leurs identités avaient été révélées avant les examens d'entrée à l'université, notre école aurait été envahie par les fans. Ouais, le fait que Chloé ait tenu ses parents à l'écart des réunions, c'était en fait pour nous protéger. On l'a complètement mal jugé. MHM. Pour maintenir l'ordre à l'école et pour le bien de tous les élèves et du personnel, c'est moi qui ai interdit à Chloé de faire venir ses parents aux réunions. Je n'aurais jamais imaginé que cela conduirait à ce que Chloé soit calomniée et que des rumeurs circulent sur elle. C'était une erreur de ma part. Ça. Monsieur Davis. Chloé aurait pu simplement nous demander d'intervenir. Mais pour ne pas affecter les examens d'entrée à l'université de tout le monde, elle a choisi de tout encaisser en silence. En tant que sa mère. Ça me brise le cœur. C'est vrai. Je sais que tout le monde parle dans son dos, disant que Chloé est ingrate, disant qu'elle est matérialiste. Si ma fille était ce genre de personne, il lui suffirait de citer nos noms. Et elle aurait toute la vanité qu'elle pourrait désirer. Chloé est en fait. Est-ce que j'aurais pu me tromper sur elle? Impossible. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Elle a appelé un vieil homme boiteux papa. Je tournais à ce moment-là, terre mortelle. Je jouais un mendiant infirme. J'étais tellement pressé de voir notre Chloé à l'école, que je n'ai même pas eu le temps d'enlever mon maquillage avant de venir. Terre mortelle. Je l'ai vu. L'interprétation de Liam le boiteux par le meilleur acteur Sterling était parfaite. Il a capté la dureté de la vie et la lutte pour survivre avec une profondeur incroyable. Ça m'a fait pleurer plusieurs fois. Merci, merci. Oh là là. Quel gâchis tout ça. Chloé, je suis vraiment désolé. Nous nous sommes trompés sur vous. Chloé? Je m'excuse. Sans preuve solide, j'ai conclu que vous reniez vos parents. J'ai même signalé l'affaire pour annuler votre place en admission anticipée à l'université d'Éden. J'espère que vous pourrez me pardonner. Ce n'est rien, Monsieur Davis. J'espère juste qu'à l'avenir, lorsque vous jugerez quelqu'un, vous rassemblerez plus de preuves et serez plus prudent. Je vous l'avais dit. Qu'à cause du travail, mes parents ne pouvaient pas venir à l'école. Maintenant, vous me croyez? Et vous, les autres? Vous pensez toujours que je suis une orpheline? Je n'avais aucune idée. Chloé, je suis vraiment désolée. Ils m'ont complètement trompée. C'est vrai, je ne savais rien. J'ai juste suivi Mia. Rien de tout ça n'est de ma faute. Meilleur acteur Sterling est un Sterling. Chloé est une Bennett. Leurs noms de famille ne correspondent pas du tout. Comment pourrait-il être père et fille? Tout ça, c'est un mensonge. Chloé utilise le nom de famille de sa mère. Sa mère est née Bennett. Chloé. C'était juste une blague, je te jure. Écoute. Je vais bientôt travailler avec ton père. Toutes ces petites disputes par le passé, tu ne peux pas juste oublier? Mon père fait juste un caméo. Il ne travaille pas avec toi. Ne te fais pas d'illusions. On est tous camarades de classe, après tout. Comment peux-tu être comme ça? Ma chérie, ne te fais pas d'illusions. J'ai déjà rencontré le directeur Ford avant de venir ici, et je lui ai tout raconté sur la façon dont tu as harcelé Chloé. Il a déjà décidé de te laisser tomber. Monsieur Sterling, ce n'est pas comme ça. Ce ne sont que des malentendus. Je le jure. Peu importe comment tu l'appelles. Quiconque ose harceler ma fille, il va le payer. Et personne ne peut m'en dissuader. Désolé, j'ai failli oublier. Mon père ne fait pas que garder rancune, c'est aussi un père totalement aimant. Ah oui, j'ai aussi mis mon grain de sel. Désormais, dans le showbiz, je crains que personne n'ose travailler avec toi. Meilleur acteur Sterling, diva de la pop Vivian, vous êtes des grands noms du showbiz, utilisez votre influence comme ça pour écraser une nouvelle venue. Vous n'avez pas peur de ruiner votre réputation? Si on ne peut même pas protéger notre propre fille, à quoi bon être dans le showbiz? Laisse-moi te donner un conseil, jeune fille. Avec une personnalité comme la tienne, entrer dans le showbiz te mènera tôt ou tard à des ennuis. Laisse tomber. Mia, tu as toujours voulu rencontrer mes parents, non? Alors? Tu es contente maintenant? Maman, je suis fichue. C'est fini pour moi. Mon rêve de célébrité est brisé. Maintenant, je sais tout. Je n'arrive pas à croire que les parents de Chloé sont en fait le meilleur acteur et la diva de la pop. Ils l'ont si bien caché. Maintenant, les sujets tendance la fille du meilleur acteur et de la diva de la pop et le génie font le buzz. Chloé est devenue l'idole de tout le monde.
Et moi, je suis la garce hypocrite que tout le monde déteste. Ne panique pas. Laisse-moi réfléchir. Maman, tu m'as menti. Tu disais que tu étais dans le showbiz depuis des années, que tu avais gravi les échelons, que tu pouvais me préparer le terrain, et qu'est-ce que j'ai? Face au meilleur acteur et à la diva de la pop, tu ne vaux même pas leurs petits doigts. Je suis désolée, Mia. Ne dis pas ça. Tu sais quoi, maman? Je t'ai écouté. J'ai rendu mes examens d'entrée à l'université en avance. Je n'ai même pas fini les épreuves. Je ne pensais qu'à devenir une star. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté les examens et mon rêve de célébrité est en miettes. Mia, tu as peur de te faire attaquer? Maman, tant que je peux devenir une star, je n'ai pas peur. Même être tristement célèbre, c'est une forme de célébrité. Mia, je viens d'avoir des nouvelles. Léo a annulé un engagement avec une chaîne de télé et est allé secrètement dans ton école. Quand le moment sera venu, tu vas juste. Oh. Léo. Tu es venu. Merci d'avoir lâché cet événement juste pour être là avec moi. Léo, j'ai entendu dire que tu avais annulé un gros contrat avec une chaîne, pour assister au bal de fin d'année de ta copine. C'est vrai? Copine? Qui? Grosse nouvelle, la copine de la célébrité de premier plan Léo, dévoilée. Pour qui te prends-tu? On n'est même pas proche. Léo. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu as vraiment si peur que notre relation soit révélée? De quoi tu parles? De quelle relation tu parles? S'il n'y avait rien entre nous, pourquoi aurais-tu lâché un événement majeur pour venir ici en courant? On peut parler maintenant? Bon sang, tout ça, c'est de ta faute. J'ai raté le bal de fin d'année de ma sœur à cause de toi. Léo. J'approuve tes fiançailles avec Mia. Inutile de le cacher plus longtemps. Quoi? Une célébrité de premier plan brûlante parle déjà de mariage? Léo, je n'aurais jamais pensé que tu te marierais si jeune. Stella. Papa. Après cet incident honteux il y a 20 ans où tu as tenté de monter dans mon lit sans succès, non seulement tu n'as pas changé au fil des années, mais en plus tu apprends à ta propre fille à utiliser la calomnie et les relations pour grimper. C'est le meilleur acteur Sterling et la diva de la pop Vivian. C'est vrai, ils sont ici ce soir pour assister à l'événement de leur fille. Alors ce doit être la fille du meilleur acteur et de la diva de la pop, n'est-ce pas? Elle a définitivement hérité des bons gènes de ses parents. Elle est absolument magnifique. Ne me dis pas que la petite amie de Léo et Chloé, la fille du meilleur acteur et de la diva de la pop? Ça va être intéressant. Deux filles qui se battent pour un garçon. Messieurs les journalistes, Léo est mon frère jumeau. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que Léo est mon frère. Il ne serait jamais avec quelqu'un qui intimide sa propre sœur. Ce soir, il est ici pour mon bal de fin d'année. Chloé. Félicitations pour ton diplôme. Tu n'avais pas dit que tu étais l'admin du fansite de Chloé? Le vrai de vrai. Sa vraie sœur, pour de vrai. Attendez, Chloé est la fille d'un meilleur acteur et d'une diva de la pop. Et Léo est le frère de Chloé. Alors Léo est aussi l'enfant d'un meilleur acteur et d'une diva de la pop? C'est dingue. Papa est un meilleur acteur, maman est une diva de la pop. Et son frère est une célébrité de premier plan. Quelle vie de rêve. Pas étonnant que Chloé disait toujours que son frère et sa sœur ne pouvaient pas se dévoiler avant. Voilà pourquoi son frère est une célébrité de premier plan. Mais alors pourquoi sa sœur ne pouvait pas non plus montrer son visage? Elle aussi, c'est une célébrité de premier plan? Est-ce que c'est... Attendez, ce n'est pas Olivia, l'animatrice préférée de la nation avec plus de 300 millions de fans? Olivia, tu es là toi aussi? La cérémonie est finie? Ce gamin a carrément lâché la cérémonie, en disant qu'il devait venir à ta remise de diplôme, me laissant moi nettoyer son bazar. Olivia, je devais absolument être là pour le grand jour de Chloé. Laissez-moi expliquer aux membres de la presse. Alors, Vivian et moi, nous avons eu 3 enfants. Notre fille aînée, Olivia, est l'animatrice préférée de la nation. Notre plus jeune fils, Léo, est actuellement une célébrité de premier plan. Et Chloé, c'est le trésor de notre famille. C'est ça. Alors, si quelqu'un ose encore s'en prendre à notre Chloé, toute la famille lui fera payer.
Pas étonnant que ses parents n'ont pas pu venir à la réunion parents-professeurs. Toute sa famille est composée de superstars. Tu traites qui de bâtard, toi? Si t'es pas un bâtard, pourquoi tes parents ont toujours trop peur de montrer leur tête à l'école? C'est juste que t'es trop vaniteuse et que tu trouves tes parents trop gênants? T'as trop honte pour les laisser venir? Zoé, au lieu de t'inquiéter pour les parents des autres, tu devrais t'inquiéter pour tes 300 points et de savoir quelle fac voudra bien de toi. Hé, toi. Te fâche pas. La réunion parents-professeurs va commencer. Elle cache toujours ses parents pathétiques, elle les laisse jamais venir à l'école. Attends un peu. Je vais révéler qui elle est vraiment. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur Davis. Monsieur le directeur, pour ce rassemblement d'encouragement, les parents de Chloé sont encore absents. Ça fait 3 ans. Ils ont raté chaque événement parental. Ça va nuire aux chances de notre classe pour le prix d'excellence. D'accord. L'éligibilité de votre classe au prix sera traitée séparément. La situation familiale de Chloé est particulière. Ce n'est pas grave s'ils ne peuvent pas venir. Quant à la réunion parents-professeurs, la participation est de toute façon volontaire. Mais monsieur le directeur, si on ne s'attaque pas au comportement vaniteux, égoïste et ingrat de Chloé, et qu'on laisse faire, ça donnera un mauvais exemple aux autres élèves. Monsieur Davis, auriez-vous un préjugé contre Chloé? En tant qu'enseignant, la chose la plus importante est d'être juste et impartial. À mon avis, Chloé est notre meilleure élève. Mais cette nomination pour l'élève de l'année est liée à l'admission anticipée à l'université d'Éden. Êtes-vous sûr de vouloir la donner à Chloé? J'ai peur que ça ne provoque un tollé. Chloé est première à chaque examen, et elle est la déléguée de classe, c'est une évidence de le lui donner. Allons-y. Bonjour, madame, vous venez voir qui? Vous venez pour Chloé, en terminale 5, c'est ça? Ils sont tous à la réunion parents-professeurs. Je vous y emmène tout de suite. Hé, arrêtez de pousser. Un par un, s'il vous plaît. Un par un. Si vous brisez la file, vous n'aurez pas de photo avec ma mère. Mais qui est Stella, au juste? J'en ai même jamais entendu parler. C'est juste une célébrité de seconde zone. Pas possible. J'ai entendu dire qu'elle était dans Poussière du destin du directeur Ford, et qu'elle avait même des scènes avec le meilleur acteur. Je viens de vérifier. Dans Poussière du destin, elle est à l'écran, moins de 3 minutes en tout. Ce n'est rien de plus qu'une figurante. Et maintenant, elle se pointe à notre réunion parents-professeurs, comme si elle était une star. Regardez ces gens, ils suivent juste le mouvement, regardez-les. Combien savent même qui est Stella? Maintenant, si on parle de vraies stars, c'est Arthur Sterling et Vivien. Ce sont des noms connus de tous. Des célébrités majeures. AM. Alors, j'ai une annonce importante. La nomination pour l'élève de l'année ce semestre a été décidée, et elle revient à Chloé. Applaudissons-la. J'ai entendu que l'élève de l'année est directement lié à l'admission anticipée à l'université d'Éden. Donc Chloé a pratiquement un pied déjà à l'université d'Éden. J'ai entendu qu'elle cartonne à tous les examens. C'est une vraie génie. Une étudiante si brillante. Si ses parents étaient là, ils seraient si fiers. C'est la légendaire fille parfaite de la porte d'à côté. C'est bizarre, quand même. Pendant tout le lycée, personne n'a jamais vu ses parents. À qui le dis-tu? Mon enfant est dans la même classe qu'elle depuis le collège. Je ne les ai jamais vus non plus, du collège jusqu'au lycée, ça fait 6 ans. Et ils ne se sont jamais montrés. Serait-elle vraiment une orpheline? C'est tellement tragique. En fait, non. Mon enfant m'a dit que son dossier familial indique qu'il y a 5 personnes dans sa famille. Mais pas une seule n'a jamais montré son visage. C'est beaucoup trop mystérieux. Chloé, tu es prête? Ensuite, voyons comment une première de classe moralement corrompue comme toi fait face au jugement de tous. Maintenant, pour un segment spécial, un élève a suggéré qu'aujourd'hui, puisque tous les parents sont là, nous devrions avoir une activité de partage familial. Chacun télécharge quelques photos de famille et partage un moment chaleureux. Qui aimerait venir partager? Moi. Cette photo a été prise quand j'étais petite, quand ma mère m'a emmenée sur un plateau de tournage, le meilleur acteur m'a même porté à l'époque. Waouh, c'est le meilleur acteur, Arthur Sterling. Quand nous étions jeunes, 9 personnes sur 10 étaient fans du meilleur acteur Arthur. Regardez-nous maintenant, tous vieillis. Oui, 20 ans ont passé en un clin d'œil. Mais Arthur a toujours la classe, comme à l'époque. Toujours aussi beau. Merci pour ce partage, Mia.
En fait, je suis aussi une fan du meilleur acteur Arthur. Monsieur Davis, c'est tout. À suivre, je voudrais proposer le prochain élève à partager. Je choisis Chloé. Très bien. Chloé, c'est à toi. Tu es la déléguée de classe et une première de classe, tu devrais montrer l'exemple. Désolé, Monsieur Davis. Mes parents ne peuvent pas venir. Je vais devoir passer mon tour. Chloé, en tant que déléguée de classe, vous devez montrer l'exemple. Cette activité est faite pour que tout le monde apprenne à se connaître. Quel est le problème? Pourquoi ne pas participer? Ma mère est une star, vous savez. Mais elle arrive à chaque réunion parents-professeurs à l'heure. Quoi? Tes parents sont encore plus occupés qu'une superstar. Ils ne peuvent même pas montrer leur visage? Monsieur Davis, j'ai parfaitement le droit de ne pas participer à cette partie. Chloé, même si tes parents ne sont pas aussi brillants ou raffinés que les autres parents, je vous promets qu'aucun parent ni élève ici ne vous méprisera pour ça. Exactement. C'est tout à fait vrai. Et, Chloé, il faut accepter qui on est, non? Quoi qu'il arrive, ce sont toujours les parents qui t'ont élevé. Oui, Chloé. Tes parents ont élevé une fille si extraordinaire. Rien que pour ça, ils ont gagné le respect de tout le monde. Personne ne les jugera sur leur travail ou leur apparence. Monsieur Davis, mes parents ne peuvent vraiment pas venir. J'apprécierais que vous respectiez mon choix. Ils ne peuvent pas venir? Tes parents sont si embarrassants que ça? Que tu doives les cacher comme ça? Quoi? Tu serais le bâtard de quelqu'un ou quoi? Silence. Ne faites pas d'accusations infondées contre votre camarade, c'est extrêmement grossier. Que diriez-vous de ceci, Chloé? Je sais que vous avez un frère et une sœur. Pourriez-vous simplement partager quelques photos d'eux? Qu'en pensez-vous? Je suis désolé, Monsieur Davis. Mon frère et ma sœur ne peuvent pas non plus. Je m'en vais. Monsieur Davis, je pense que pour Chloé, ce n'est pas que sa famille n'est pas disponible. Elle est juste trop vaniteuse et honteuse des handicaps de ses parents pour les laisser mettre les pieds à l'école. Mia. Il faut des preuves pour étayer une telle affirmation. Monsieur Davis, Mia a raison. Quelqu'un a vu de ses propres yeux Chloé à l'école, chasser son père infirme et sa mère sourde-muette. Oui, je pense qu'elle n'est qu'une ingrate qui renie ses propres parents. Allez, arrête. Chloé, ce genre de personne? Zoé, est-ce que tout ce que tu as dit est vrai? Maman, c'est absolument vrai. Elle a de bonnes notes. Mais son caractère? Pas terrible. Qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont pas du tout mes parents. Tu répands des rumeurs. Oh, arrête ton cinéma. Quelqu'un l'a vu. Tu appelais un vieil homme boiteux dehors, en l'appelant papa. Un vieil homme boiteux. Oh, à ce moment-là, c'était mon papa. Vous l'avez tous entendu, non? Elle l'a avoué elle-même. Son père est un vieil homme boiteux. Comment peux-tu encore le nier? Dis ce que tu veux. De toute façon, je n'ai jamais méprisé mes parents. En fait, je suis fière d'eux. Tu continues à être têtu. Alors explique. Est-ce que c'est que tes parents ne veulent pas venir à la réunion parents-professeurs, ou c'est toi qui ne les laisses pas venir? Venir à la réunion parents-professeurs? C'est ça. Je l'admets, c'est moi qui ne les ai pas laissés venir. Mais la raison pour laquelle je ne les ai pas laissés venir à l'école, c'est pour le bien de tous. S'ils étaient vraiment venus à l'école, cette réunion parents-professeurs n'aurait pas pu se dérouler normalement. C'est tout ce que j'ai à dire. Chloé, même maintenant, tu continues de mentir à tout le monde? Tu es sérieuse en disant que tu éloignes tes parents pour notre bien? C'est ridicule. Exactement. Et alors si ton père est un vieil homme boiteux et ta mère une infirme sourde-muette? Ce n'est pas une excuse pour avoir honte d'eux. Avec des notes comme les siennes, elle devrait savoir mieux se conduire. Comment peut-elle s'abaisser à ce point? Vous voyez, si vous étiez son père, vous ne seriez même pas autorisé à la réunion parents-professeurs. Elle aurait trop honte pour vous regarder. Scandaleux. Si c'était mon enfant, je lui casserais les jambes moi-même. Oui, on étudie pour apprendre le bien du mal. Mais elle ne comprend même pas une chose aussi basique que les liens du sang sont les plus forts. C'est dégoûtant. Certaines personnes étudient tant qu'elles veulent, leur cœur reste noir. Elle n'assume même pas ses propres parents. Pourquoi fait-elle ça fière? Monsieur Davis, j'ai une question. L'école vient de choisir l'élève de l'année. Alors quels sont les critères pour ça? Oui, quels sont-ils? C'est quoi? Monsieur Davis? Dites-nous, Monsieur Davis. Tant qu'ils ont de bonnes notes, un bon caractère, et sont bien équilibrés. Alors comment quelqu'un comme Chloé qui est moralement corrompu peut être l'élève de l'année? Alors quoi? L'école pense que les notes sont tout?
La mère de Mia, l'école a besoin de preuves solides pour prendre une décision. Depuis que Chloé est à l'école, que ce soit dans ses études ou son comportement, elle a toujours été excellente. On ne peut pas la condamner sur de simples suppositions. C'est injuste. Monsieur Davis, nous l'avons tous clairement entendu tout à l'heure. Elle l'a elle-même admis que c'est elle qui ne voulait pas que ses parents viennent à la réunion parents-professeurs. Ce n'est pas une preuve suffisante ? Nous devrions immédiatement révoquer le titre d'élève de l'année de Chloé pour montrer l'exemple à l'école. Oui, révoquer son titre. Révoquez-le, retirez-le lui. Exactement, je suis d'accord, je suis du côté de Stella sur ce point. Une personne comme elle, une snob, et une fille ingrate, n'a tout simplement pas le droit de recevoir le titre d'élève de l'année. Si ça s'ébruite, la réputation de notre école en pâtira. Monsieur Davis, lors de cette réunion parents-professeurs, tous les enfants regardent. Pour cet acte honteux de renier ses propres parents, vous devez la punir sévèrement. Sinon, et si tout le monde suivait son exemple? Je propose de retirer la nomination de Chloé pour l'élève de l'année. Oui, ne la laissez pas corrompre nos enfants. Je suis d'accord, quelqu'un d'aussi malhonnête ne devrait jamais être nommé élève de l'année. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît, discutons-en de manière rationnelle. L'école ne compte pas vraiment couvrir quelqu'un qui renie ses propres parents, n'est-ce pas, cette ingrate? Si l'école continue de protéger ce genre de personnes, ne nous blâmez pas de nous poser des questions. Qu'y a-t-il derrière tout ça? Y a-t-il autre chose? Une histoire non révélée? Exactement. Si l'école ne peut même pas gérer une question de principe, et ne se soucie que des notes en ignorant le caractère d'un élève, eh bien, que se passera-t-il quand nous nous retrouverons avec une bande de menaces pour la société? Ceci. Monsieur Davis, la réunion parents-professeurs est basée sur le principe de la participation volontaire, toute leur histoire de renier mes parents n'est que leur version des faits. Vous ne pouvez pas utiliser ça comme excuse pour me retirer mon titre d'élève de l'année. Ce n'est pas juste. Tu cherches encore des excuses. Si tu es si sûr de toi, alors pourquoi n'expliques-tu pas pourquoi tes parents ne sont pas venus à la réunion parents-professeurs? Ouais. Qui sont tes parents, en réalité? Ils ne peuvent même pas montrer leur visage? Tu caches quelque chose. Chloé, tes parents sont là. Ton parent est là. Chloé, c'est la mère dont tu disais qu'elle ne pouvait pas être filmée? Enfin, c'est pas grave. Tu es juste trop vaniteuse et superficielle. Allez, ma petite, dépêche-toi, ta maman est là. Chloé, ta mère est là. Va l'inviter à entrer. Maintenant. Monsieur Davis, ce n'est pas ma mère. C'est juste ce mendiant sourd-muet qui fouille les poubelles à la porte de l'école. Chloé, merci pour ton aide. Ce sont des fraises que nous avons cultivées à la maison, pour que tu goûtes. Tu oses encore dire que ce n'est pas ta mère? Pourquoi un mendiant se donnerait-il la peine d'acheter des fraises pour toi? Cette simple fraise lui a probablement pris 3 jours entiers à ramasser des déchets. Et autre chose. Tu es si douée en langue des signes. Et elle n'est pas ta vraie mère? Honte à toi. Ta vraie mère fouille les poubelles pour te payer l'école, et toi, tu es couverte de marques et tu utilises le dernier smartphone. Et tu la méprises à ce point? C'est vraiment mal. Quel gâchis d'éducation, comment un enfant peut-il être comme ça? Arrêtez de supposer. Ce n'est pas ma mère. Chloé, arrête de mentir tout de suite. Aie un peu de conscience. Si ta mère savait que tu l'as traitée de mendiante dehors, à quel point serait-elle blessée? Monsieur Davis, je ne mens pas. C'est juste quelqu'un que j'aide souvent. Juste un mendiant. C'est juste un mendiant. Chloé. Ce que tu as fait aujourd'hui m'a vraiment déçu. Je te donne une dernière chance de te rattraper. Va chercher ta mère et amène-la ici.